Tout ici éveille les sens. Bormes les Mimosas, poésie vivante de la Méditerranée. Ouais, comme chaque vendredi matin sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, 9h30 tout pile, l'actualité au plus près. On vient vers vous, on vous tend le micro. On est aussi à Chute-Lille ce matin avec Xavier Silly, Victoire Reynaud. On a rendez-vous avec les soignants, avec le diabète notamment, Xavier, pour en apprendre plus sur ses parcours de soins, sur ses diagnostics et dépistages importants dans la région. Le diabète, nous sommes malheureusement la région la plus touchée en France avec 6,2% de la population et c'est donc l'occasion pour nous de vous inviter ici à l'hôpital Claude Durier que vous voyez se dresser juste derrière moi. C'est pour vous le situer un petit peu si vous voulez venir aujourd'hui de 9h dès ce matin jusqu'à 16h. C'est gratuit, il y a tout un panel d'ateliers, des rencontres, des témoignages également à découvrir et je vais vous inviter à y aller avec moi. On va se rendre justement au sein de ces stands qui sont dressés pour l'occasion. Alors il se trouve ici et déjà le public est venu en nombre pour se faire dépister parce que en 2 minutes seulement aujourd'hui vous allez pouvoir tendre le bout du doigt, vous faire dépister, savoir si vous êtes concerné ou pas par le diabète. Alors on fera le point sur les différents types de diabète qui existent, on fera le point également avec des parents d'enfants diabétiques, des diabétiques qui nous raconteront leur expérience, mais également du public qui se dresse devant moi. Bonjour madame. Bonjour. On est dans On a rendez-vous sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, un événement en direct tous les vendredis. Pendant une demi-heure, on vous donne la parole et on est ici sur ce stand de diabète pour le dépistage. Qu'est-ce qui vous amène ici? Votre prénom? Michel. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Non, c'est pour j'ai 74 ans, j'aimerais bien savoir. Normalement, j'ai pas de diabète, je fais très attention à ma santé, mais je viens voir pour avoir des informations complémentaires pour la prévention. C'est une maladie qui pourrait vous poser problème? Je pense pas. Moi, j'ai un peu de cholestérol, mais bon. Et par contre, j'étais inquiète parce que mon père, je pense qu'il a eu beaucoup de diabète, et c'est pour ça que j'ai peur. J'ai eu peur, quoi. Donc, ça m'a inquiété, quoi. Ouais, et vous, du coup, vous faites attention au quotidien par rapport à ça. Ça veut dire quoi? On se lève le matin? Pas de sucreries. Faites très attention. Très peu de gâteaux. Attention à tout, mais bon. On sait jamais, quoi. Donc. Et surtout en 2 minutes, on le voit, c'est actif. En 2 minutes, ça se fait. Et du coup, c'est une pratique que vous allez faire en... Il y en a qui ont du diabète qui ne le savent pas, ils se font pas dépister. Donc moi, j'ai si j'en ai, autant le savoir. Ouais, des événements comme ceux-ci, en cette journée mondiale du diabète, c'est important selon vous dans notre région? Oui. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mangent mal, qui font pas attention à leur nourriture, et je pense qu'il y en a qui doivent beaucoup avoir du diabète sans le savoir, et qui font pas forcément attention. Pourquoi? Parce que pour diverses raisons. Ils veulent bien manger, c'est bon, un bon gâteau c'est bon, c'est tout. On fait pas attention, quoi. Ouais, oui, voilà. Donc on va découvrir avec vous. Vous allez faire votre test. Je vais le faire également, d'ailleurs, ce test. Mais avant cela, on va peut-être encore donner la parole à une ou deux personnes. Monsieur, bonjour. Je peux me permettre de vous déranger pour BFM Lille et Littoral? Oui. Voilà, votre prénom? Jean-Paul. On va laisser peut-être Victoire se tourner pour qu'on puisse vous filmer parce que vous êtes quand même au cœur de l'événement. Qu'est-ce qui vous amène ici, Jean-Paul? Moi, je vais faire un contrôle diabète en même temps. Et là, je vais pour mes plaquettes. Ouais. J'ai rendez-vous au 5e étage. Ouais. Et alors justement, le diabète, c'est une maladie qui vous préoccupe au quotidien? Ça fait 11 ans que je suis soigné. Ah, vous êtes vous-même diabétique? Voilà, oui. Et c'est une maladie que... Racontez-nous peut-être en tant que témoin, parce que la région Hauts-de-France est l'une des plus touchées, avec 6,2% de la population touchée. C'est quoi le quotidien d'un diabétique? On fait attention? Moi, je fais pas très attention, c'est ça le problème. Ah. Je fais pas attention, donc. Vous mangez normalement? Je mange normalement des sucreries, des gâteaux que je devrais pas. Oui, justement, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, pour sensibiliser peut-être les téléspectateurs à faire attention, à se faire dépister, puis à garder une bonne hygiène de vie forcément et à se faire soigner. Vous connaissez beaucoup de diabétiques autour de vous? Non. Je sors pas beaucoup alors. Ah oui. Bon, je vais vous laisser faire le test. Nous, on va en faire un d'ailleurs également de test contre le diabète. On va peut-être donner la parole
Bonjour, désolé, je vais vous embêter. Votre prénom? Bérangère. Bérangère, vous êtes infirmière? Infirmière en pratique avancée. Et vous êtes ici mobilisée pour faire des tests. Racontez-nous comment ça se passe. Eh bien, en fait, on reçoit tout public pour faire un test de dépistage du diabète. En fait, il s'agit de faire une glycémie capillaire au bout du doigt et de mesurer le taux de sucre dans le sang pour savoir s'il y a un prédiabète ou un diabète. Ouais, alors, on va peut-être faire le test. Je vais le faire avec vous. Oui, allez-y. Comment ça se passe? Bon, je vous avoue, j'ai un peu peur des piqûres, mais... Dites-moi ce que vous avez mangé ce matin. Une banane et un café sans sucre. Vous avez pris un petit déjeuner. Ouais, voilà, on va tester tout ça. C'est le suspense en direct. Alors, faites voir. Je ne vais pas prendre ces deux doigts-là. C'est le pinceau que j'utilise pas. Voilà. Donc, c'est de l'eau que je mets au niveau du doigt. D'accord, très bien. Surveiller la glycémie. Ok. Oh. Ça va? Ouais, ça va. Vous pouvez pas d'iPhone. Non, ça... Voilà, donc c'est vraiment très rapide et franchement pour... Le taux est à 1,0. Hésiter. Et vraiment, c'est dédramatiser en disant que voilà, le fait de se prendre en charge précocement, d'avoir un suivi médical adapté, ça va vraiment limiter les complications graves cardiovasculaires, rénales, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a des profils plus compliqués que d'autres. Alors après, c'est aussi vouloir se prendre en charge, c'est ça qui est important. Et puis, comment dire, laisser tomber les préjugés ou les idées reçues sur le diabète. Donc ça, des fois, il faut déconstruire un peu ça pour justement rassurer le patient et dire que tout va bien se passer. On va le prendre en charge dans les meilleures conditions, en fait. Ouais, bah, écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Bravo pour ce test qui est vraiment, je le rappelle, si vous souhaitez venir de 9h à 16h, enfin jusqu'à 16h aujourd'hui, c'est gratuit, ça prend 2 minutes. Vous savez si vous êtes diabétique ou si vous êtes plus ou moins touché par cette maladie. On va peut-être aller se rendre vers Anne Vanberg. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos quelques questions. Vous êtes chef de service ici au sein de l'hôpital. Déjà, il y a différents diabètes. Effectivement, il y a le diabète de type 2 qui est le plus fréquent. On sait que dans la région Nord-Pas-de-Calais, ça concerne à peu près 6% de la population, avec en France à peu près 4 millions de patients diabétiques de type 2 et surtout 1 million de patients qui s'ignorent, raison pour laquelle il faut faire du dépistage. Et après, on a également le diabète de type 1 qui survient plutôt chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte jeune. On a à peu près, jusqu'à présent, on avait à peu près 200 000 diabètes de type 1 en France, mais on sait que de façon
récentes, la prévalence du diabète de type 1 augmente également à peu près de 3 à 4% par an et elle augmente chez les enfants et notamment les petits-enfants. Est-ce que, juste en un mot, diabète de type 1 égale génétique, type 2 nourriture? Alors, le diabète de type 1, on a effectivement une susceptibilité génétique, mais on sait que cette susceptibilité génétique ne va pas forcément induire un diabète de type 1. Dans le diabète de type 1, il faut rencontrer un facteur de l'environnement. Rester complètement inactif. Est-ce qu'il y a un signe là aujourd'hui pour celles et ceux qui nous regardent toujours qui peuvent les alerter? Alors, les signes, en ce qui concerne le diabète de type 1, c'est très clair, on est fatigué, on boit beaucoup, on urine beaucoup. Donc ça, et on perd du poids. Donc vous voyez, cette population, elle est plutôt jeune. Et ces signes-là, si on se lève 3-4 fois pour la nuit pour boire et pour aller aux toilettes, le premier diagnostic qu'il faut évoquer, c'est le diabète de type 1, notamment chez le petit enfant. Un enfant qui aura un problème d'énurésie alors qu'il était propre jusqu'à présent, il faut penser au diabète de type 1. À l'inverse, le diabète de type 2, c'est très très souvent asymptomatique pendant longtemps, on n'a aucun signe. Et ce qui va nous faire poser le diagnostic de diabète de type 2, c'est la complication du diabète. Parce qu'on va aller en cardiologie pour un infarctus, parce qu'on va aller en neurologie, parce qu'on fait un accident vasculaire cérébral. On a une insuffisance rénale, notre rein fonctionne plus bien. On doit aller voir éventuellement avoir une dialyse. Et également parce qu'on a des problèmes visuels, on peut avoir une rétinopathie diabétique. Donc vous voyez que dans le diabète de type 2, finalement, on sait que lorsque le diabète est posé, le diagnostic est posé, très souvent il y a déjà des complications du diabète de type 2, ce qui n'est pas le cas pour le diabète de type 1. Très bien. Eh bien, on va peut-être juste une dernière question avant de se quitter parce qu'il y a un point important de cette journée avec ce dépistage gratuit, on le rappelle, jusqu'à 16h ici au sein de hall de l'hôpital Claude Durier. C'est cette soirée débat. Vous serez participant de la table ronde. Alors, cette journée mondiale du diabète, elle est effectivement faite ici au CHU, mais il faut savoir que dans la région, il y a beaucoup d'établissements de santé qui organisent cette journée. C'est pas que à Lille, Vous allez dans tous les hôpitaux périphériques, les associations de patients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites. D'accord ? Donc même si vous habitez au fond du département, vous pouvez vous renseigner, il y a des actions qui sont faites. Et effectivement, aujourd'hui à Lille, on a considéré que c'était important aussi de faire du dépistage, mais de faire également quelque chose pour nos patients qui sont déjà diabétiques. Et nous organisons un ciné-débat avec un film qui s'appelait Les Merveilleuses,
Donc, et du coup, tout le monde est invité. Donc, il y a encore des places disponibles et nous discuterons du diabète lors de ce film ce soir. C'est juste en face, c'est à la faculté, juste en face de l'hôpital Hurier. Donc, c'est très très facile. Ceux qui sont intéressés peuvent venir à 18h, de 18h à 21h. Eh bien, parfait. Le message est lancé. Merci beaucoup. Allez, on continue notre petit tour d'horizon parce que il y a encore toutes ces tables qu'on va aller rencontrer et voir. Mais en attendant, je voudrais encore donner peut-être la parole à celles et ceux qui viennent. Bonjour, monsieur. Je peux vous déranger? Votre prénom? Peter. Alors, on est dans